Nous disons donc la halakha, une législation protectrice. En effet, le Rav Boshko va nous proposer une autre explication ici. En légiférant à son sujet, la halakha a étendu sa protection au domaine de l'impureté, permettant ainsi à l'homme d'affronter des forces qu'il ne peut maîtriser seul. Quand on parle de notion de pureté et d'impureté, bien des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse, Ça reste très abstrait. ça reste non seulement abstrait, mais ça a une connotation qui est embarrassante, gênante, impalpable, difficile à comprendre. Je vous ai raconté la semaine dernière que je me souviens d'une femme de rabbin Oui. qui donnait des cours de pureté familiale et qui disait à ses élèves que la notion d'impureté est une notion qui lui est insupportable. Et je me dis comment qu'une femme qui enseigne la halakha, qui enseigne les lois de pureté familiale, peut dire ça à des élèves. C'est que déjà elle-même, elle n'a pas compris du tout ce que signifie la notion d'impureté, comme on l'a expliqué lors du précédent cours. Mais surtout, quand on ne comprend pas quelque chose, on l'étudie. Et on porte pas un jugement. Sinon, ça nous disqualifie pour en parler. On va aborder cela, si vous voulez bien. C'est logique. Donc la halakha a étendu, dit le Rav ici, le Rav Boshko, la halakha a étendu sa protection au domaine de l'impureté, permettant ainsi à l'homme d'affronter des forces qu'il ne peut maîtriser seul. Je voudrais, dit le Rav, proposer encore une explication supplémentaire concernant l'impureté, prenant en compte ces trois composantes, les fameuses trois composantes qu'il avait évoquées, si vous vous souvenez. La fois dernière. L'impureté et la pureté ne sont pas des forces distinctes, conflictuelles. Elles font toutes deux partie d'un même ensemble. Un ensemble global. L'homme, en effet, doit se mesurer au monde et à ses réalités. Ça doit faire plaisir à notre ami, notre nouveau venu. N'est-ce pas? L'homme doit se... Là, c'est bien visé, hein? L'homme doit se mesurer au monde et à ses réalités. Vous voyez, c'est la préoccupation du Rav. L'homme doit être maître de sa vie. Il doit affronter toutes les forces agissant dans le monde et il doit trouver sa voie, VOIE. Il doit trouver des solutions aux problèmes de l'existence. La subsistance, la famille, la société, la foi, la spiritualité, mais également continuer à progresser et à vivre de la manière la meilleure et la plus juste possible. Ce n'est pas facile. C'est un effort constant, quotidien, mais l'homme parvient généralement au contrôle et à l'équilibre, et il gère sa vie en faisant face, plus ou moins, à l'ensemble de ses difficultés. Il existe toutefois trois domaines sur lesquels l'homme n'a aucun pouvoir. Les forces avec lesquelles il doit se mesurer sont plus puissantes que lui et il lui est impossible de les dominer. Le premier de ces trois domaines, c'est celui de la mort. La mort. Malgré toi, tu es né, malgré toi, tu seras appelé à quitter ce monde. C'est ce que nous rappellent les Pirkei Avot. C'est malgré toi que tu es venu à la vie, c'est malgré toi que tu quitteras ce monde pour mourir. Ainsi, l'homme sait qu'un jour il mourra. Et il n'a aucun moyen de se dérober à cela. Même ils peuvent fantasmer et faire de la science-fiction et des films et des idées les plus originales. Mais en fin de compte, on n'a encore jamais connu quelqu'un, à part peut-être Eliyahu Navi, qui soit vivant de génération en génération éternellement. Il y a bien sûr le principe de transmigration des âmes, où une même âme ou plusieurs dimensions d'âme peuvent passer à travers plusieurs générations, plusieurs corps, plusieurs vies. Ça oui, mais c'est autre chose. C'est une autre dimension d'explication. En tout cas, le même corps, la même âme, on le sait, ne peut se dérober au fait de mourir à l'Avesrim jusqu'à 120 ans. Ses proches aussi peuvent mourir. Et lorsque cela se produit, l'effet sur lui est dévastateur. Qui n'est pas dévasté de perdre son père ou sa mère ou qui que ce soit qui lui est proche? La conscience même de la mortalité
du fait que la mort est là, qui le guette, qui l'attend au tournant, qui finira par trancher le fil de sa vie, de ses rêves et de ses aspirations, peut même conduire l'homme au désespoir, un sentiment d'inutilité, d'échec. À quoi cela sert-il de vivre? Bon, allez, si quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est que soit il n'en a plus pour longtemps, soit il a besoin d'un bon rabbin pour lui remonter le moral. Le deuxième domaine est celui dans le deuxième domaine où il n'y a pas de pouvoir total. C'est le domaine de l'impureté, en fait. On va y venir. La mort, oui, d'abord la mort. Ben, la mort, la sexualité. Alors, mais ce sont les parallèles des trois domaines dont on parlait la semaine dernière. Le deuxième domaine, c'est celui de la sexualité. L'homme est travaillé sans cesse par les instincts et les pulsions sexuelles auxquelles il est en permanence tenté de céder. D'ailleurs, plus on avance dans le temps, je parle des nouvelles générations, et plus ça tourne à l'obsession. On fait tout pour que les gens soient encore plus obsédés qu'ils ne le sont naturellement, et on draine l'hypocrisie de la conscience des sens au point de tout faire pour que les hommes perdent leur tête, et s'ils la perdent, eh bien de les faire passer pour plus monstrueux que parfois ils ne le sont. Pas question ici d'aller à la défense de qui que ce soit qui a de mauvais instincts ou qui est pervers. Chas v'shalom. À Dieu ne plaise. On ne justifiera jamais, on n'acceptera jamais de légitimer ou de justifier quelque perversité que ce soit. Mais la perversité ne se limite pas simplement au fait d'être ou pas consentant. Deux êtres humains peuvent être consentants et être des pervers tous les deux. Bien sûr. Quand un homme et une femme, qui sont tous les deux mariés, se retrouvent dans un endroit autre pour aller de manière consentante l'un avec l'autre au nom des droits de l'individu, pour nous, il n'y a rien de plus laid, de plus vil et de plus pervers. Même si pour d'autres, c'est déjà légitimé par une idéologie fallacieuse, vous comprenez? Donc, on va voir ici qu'il faut bien saisir les notions et ne pas leur donner un contour différent de ce que nos sages nous l'enseignent. On disait donc que le deuxième domaine, c'est celui de la sexualité. L'homme est travaillé sans cesse par les instincts et les pulsions sexuelles auxquels il est en permanence tenté de céder. Le sang des menstruations chez la femme, mais aussi les pollutions séminales chez l'homme, constituent un rappel permanent du fait que ce domaine échappe au contrôle de l'homme. Il s'agit d'une fonction naturelle que l'homme doit tout simplement apprendre à gérer, tant bien que mal, mais qui risque toujours de l'entraîner au-delà de ce qu'il aurait voulu. On parle évidemment de quelqu'un qui est en proie à ses instincts et qui a du mal à les contrôler. En vérité, Baruch Hashem, avec l'âge, avec la piété, ce sont des choses qui arrivent à être contrôlées. Ça ne relève pas de l'impossible, même si certains croient que c'est l'impossible. Mais en vérité, c'est juste... il est clair qu'il est beaucoup plus difficile d'être un super tzaddik entre 18 et 40 ans que de l'être après 80 balais. Hein, c'est clair que c'est logique, c'est physiologique, ben oui. Hein, être héroïque à 70, 80 ans, bon, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont tellement altérés sur le plan spirituel qu'ils sont capables d'avoir des vices, même au-delà de ces âges-là. Mais bon, on va dire que ce sont des gens qui étaient certainement malades à vie. Ils l'étaient depuis longtemps et effectivement, ils sont de ce point de vue incurables. Mais la plupart des gens qui savent faire la part des choses et qui vivent normalement, qui vivent mariés, qui ont des enfants, des petits-enfants, alors ils trouvent, et dans les exigences morales et halakhiques de la Torah, et dans les recommandations de nos sages pour, en quelque sorte, se préserver afin de vivre une vie de pureté plus grande, ils trouvent la force que, justement, il va manquer dans d'autres systèmes de référence où les instincts sont sans cesse titillés et, évidemment, sont loin d'être protégés, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourquoi le Rav nous dit la chose suivante. Il s'agit d'une fonction naturelle que l'homme doit apprendre à gérer. On peut pas supprimer, et c'est pas le but, c'est pas la volonté de la Torah, de supprimer une dimension physique et quasi instinctive chez l'homme.
Il s'agit de gérer la dimension instinctive et de l'élever en une fonction morale et spirituelle. L'homme qui craint Dieu et qui aime Dieu a le pouvoir de transformer, on l'a dit plusieurs fois, tout ce qui est matériel, y compris jusqu'à la semence, en une vertu spirituelle. Et donc, l'homme doit apprendre à gérer, bien que mal, bien que difficilement, mais qui risque toujours de l'entraîner au-delà de ce qu'il aurait voulu. Le troisième, enfin, domaine qu'il est difficile de contrôler, c'est celui des maladies. La nouvelle peut tomber soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, que lui-même ou un proche, Dieu nous en préserve, est en fait gravement malade. Imaginez comment la vie de quelqu'un est bouleversée quand tout d'un coup il apprend qu'il a chopé quelque chose de terrible. Commence alors une terrible épreuve que l'on affronte chaque jour, à chaque instant. La médecine, bien sûr, fait ce qu'elle peut et ses progrès sont impressionnants, ils sont dignes d'éloge. Mais il reste toujours cette marge dans le monde de la médecine où elle est totalement impuissante et elle l'avoue d'ailleurs, elle le reconnaît. Impuissante à guérir et impuissante aussi à calmer les souffrances. Et face à la maladie, les hommes sont désarmés. On voit que ces trois fléaux, ces trois sources d'impureté, eh bien, sont d'une certaine manière insaisissables, ou en tout cas difficiles à contrôler, à dominer. Voilà donc trois domaines dans lesquels l'homme constate qu'il est totalement vulnérable, sans possibilité de contrôle, et il peut s'en trouver déstabilisé et même désespéré. C'est là que la Torah intervient, et elle l'aide à affronter les situations difficiles où l'entraînent les péripéties de la vie. Ses forces, ses fonctions ne sont pas absentes des préoccupations de la halakha, bien au contraire. Elles font partie du cycle de la vie et la législation traditionnelle sait comment les gérer. Lorsque l'homme se heurte à un problème appartenant à l'un de ces domaines, la halakha prescrit exactement comment il convient de se conduire. La Torah le dirige. Elle est une véritable feuille de route pour agir et pour penser, pour se comporter. Il existe de l'impureté dans le monde. Il existe des situations où l'homme, livré à lui-même, serait impuissant, confronté à des forces gigantesques qui dépassent ses faibles ressources. Mais ces situations-là aussi appartiennent au monde que Dieu a créé. La Torah peut donc rassurer l'homme et lui dire « Tu n'es pas seul. Tous les hommes se mesurent aux mêmes difficultés. Beaucoup ont bu et beaucoup boiront, comme le dit le Talmud, Masechet Ketubot 8b. Et lorsque ces problèmes surviennent, voilà comment agir. La manière dont il faut se conduire en de telles circonstances est à notre portée. Et il nous appartient donc de suivre exactement les prescriptions de la halakha. Les prescriptions de la halakha, c'est pas pour appartenir à une catégorie qui s'appelle les religieux ou les orthodoxes, non. Les prescriptions de la halakha sont de véritables lois naturelles quand on comprend ce qu'est la vraie nature créée par Dieu. La théorie des lois naturelles, quand on étudie ça en fac de droit, c'est autre chose. On entend par droit naturel comme quelque chose qui est un droit légitime, mais pas tant en tant que droit qui prend en considération la nature profonde, intime et l'âme de l'individu. Ça, c'est ni Locke, ni aucun de ces grands théoriciens n'ont réussi à en parler comme en parle la Torah et les sages d'Israël. Si elle ne nous permet pas de toujours comprendre le pourquoi des choses, du moins répond-elle aux questions du que faire et comment. Et ainsi se trouvent réintégrées dans le registre des significations ces choses qui apparemment échappaient à notre contrôle. En approfondissant la réflexion à ce sujet, on peut encore ajouter les caractéristiques de la manière d'être de l'homme font qu'il ne reste pas figé dans une structure statique. Un jour, l'homme est heureux et il se réjouit, et le lendemain, il est d'humeur maussade. Un jour, il sent que les choses lui réussissent, et un autre jour, il est plongé dans la tristesse et il se sent dépressif. Cette versatilité si propre à l'homme pourrait faire croire que cet état de choses est mauvais, qu'il est malsain.
on tendrait à croire qu'il faudrait toujours être joyeux, de bonne humeur, qu'il faudrait toujours voir tout en rose, et progresser, et s'élever constamment. En vérité, nous dit le Rav d'une manière tellement profonde et lucide, il est de la nature de l'homme d'être précisément composé des deux mouvements, ascendant et descendant. La bipolarité. Non, c'est pas la bipolarité. La bipolarité, c'est autre chose. C'est autre chose. Je ne vais pas dire ce qu'il dit pas quand même. La bipolarité, c'est un vrai problème. Ça, c'est l'incohérence de deux situations brutalement contradictoires. C'est autre chose. D'un va-et-vient et d'aller-retour. Et c'est justement ainsi qu'il peut réussir à améliorer sa situation en reprenant aujourd'hui pour tenter de le résoudre, un problème resté hier sans solution. En effet, les choses se font par étapes et de façon toujours progressive et constante. 7 fois le juste tombera, nous dit le roi Salomon. 7 fois le juste, 7, du chiffre 7, le juste tombera et se relèvera. Il va tomber, mais il va se relever chaque fois. Alors que le rachat, lui, il va avoir l'impression qu'il monte, mais quand il chute pour ne jamais se relever. Tout le contraire. Les chutes de celui qui veut faire le bien sont d'une certaine manière saines, positives, voire même salvatrices. C'est ce qu'on appelle dans d'autres contextes Yerida le Tzorech Aliyah, une descente dans le but de grimper. Une descente dans le niveau de moralité, de connaissance, de sainteté, mais pour en vérité monter plus haut. Parce que sans passer par cette descente, l'homme lui-même n'est pas conscient de à quel point c'est mal. C'est le même raisonnement, c'est la douleur avant le bien, c'est le point le plus noir de la nuit qui est juste avant le lever du jour, et c'est toujours le même. Alors c'est pas toujours le même parce qu'il y a des nuances quand même à chaque fois. C'est dit à chaque fois dans des contextes différents. Là, quand on parle de Yehuda et de Tzorech Aliyah, c'est pour nous expliquer qu'il existe différentes catégories d'individus. Il y a des individus qui sont très sages depuis la plus tendre enfance et qui ont toujours été sages en vérité, et qui sont simplement passés d'un niveau de sagesse à un niveau encore plus grand. Et ça a démarré très jeune. Puis il y a des gens qui sont pas du tout sages et qui restent pas sages même à un niveau avancé, en âge. Il y a comme une sorte de proportionnalité dans la réalité d'une personne, sauf chez celle qui en a conscience et qui décide de mettre le paquet pour véritablement se détacher complètement d'une faute, d'une erreur, de la reconnaître et d'avoir pour mérite, justement pour l'avoir reconnu, d'avoir un soutien divin colossal. Dieu va le sortir de ce bourbier dans lequel il s'est lui-même mis et de la difficulté qu'il a à combattre, que ce soit ses instincts ou d'autres choses. Dieu va l'aider. Comme il dit, Habalitaher Mesaïlo Neshamay. Celui qui vient pour se purifier, c'est-à-dire qu'il a une véritable intention de se purifier, de changer, de progresser, alors on lui viendra toujours en aide depuis le ciel. Ça démarre quand même de soi, la volonté. Après, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour y arriver? C'est pourquoi il dit 7 fois le juste tombera et se relèvera, dit Shlomo Ameler dans les Proverbes du roi Salomon au chapitre 24, verset 16. Mais pourquoi doit-il tomber? Il pose comme question le Rav. Question puérile s'il en est. Pourquoi? Pourquoi est-ce obligé de tomber? Parce que chaque chute prépare le relèvement qui suivra. Il est impossible d'être toujours au mieux de ses capacités sans avoir eu des pertes de régime, des pertes de rendement, des inefficacités, ou des chutes. Nous constatons cela dans le domaine de la vie, s'agissant, par exemple, de la vie professionnelle, les hauts et les bas, mais ils se succèdent tout le temps. Quelqu'un peut, à Dieu ne plaise, perdre son emploi. Ses affaires peuvent péricliter. Les dettes, à Dieu ne plaise, peuvent s'accumuler. On ne voit pas comment s'en sortir et le désespoir nous guette. Puis, avec le temps, la situation change. On reprend des forces, on relève la tête et on tourne la page.
On connaît bien ces situations, en particulier dans le domaine spirituel. On se sent un jour proche de Dieu. L'étude de la Torah nous sourit. On prie d'un cœur confiant avec ferveur. Et le lendemain, il semblerait que le ciel se soit couvert de nuages. La Torah nous paraît opaque. Dieu, pour ainsi dire, se cache. On ne se rend pas bien compte du fait qu'il est tout à fait normal et sain qu'il en soit ainsi. L'homme tombe et se relève. Et lorsqu'il se relève de la chute, il parvient à s'élever à des hauteurs qui auparavant lui étaient restées inaccessibles. Est-ce que ça fait appel au lâcher-prise? C'est marrant que vous parlez de ça. J'ai entendu un cours il n'y a pas longtemps sur cette histoire du lâcher-prise qui est si chère aux stoïciens. Oui. Non, mais c'est une forme d'émouna aussi. C'est de placer après sa confiance. Oui, mais le lâcher-prise des stoïciens n'est pas le lâcher-prise de la sagesse de la Torah. C'est pas le même lâcher-prise. Moi, je parlais de celle de la Torah. Non, mais si je réagis comme ça, c'est pas par hasard. C'est parce que très souvent, dans le monde occidental dans lequel nous vivons majoritairement, et y compris d'ailleurs en Israël, où malgré la force extraordinaire de la culture de la Torah, on sait à quel point nombre d'idéologues sur place sont beaucoup plus imbibés de l'esprit de la philosophie grecque, Sénèque. Sénèque, entre autres, mais que de la Torah. Hein. Ils connaîtront effectivement certains mieux Sénèque que la Akiva, même s'ils en ont entendu parler. Mais ce qui est plus encore, c'est pas tellement la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance ontologique, forte et intrinsèque de l'enseignement, avec ses conséquences pratiques. On reviendra là-dessus. En tout cas, chez de grands hommes, les chutes sont plus grandes encore. Si déjà quelqu'un, quand il est petit, la chute le fait baisser et puis après le fait grandir, chez les grands hommes, les chutes, lorsqu'elles sont là, waouh, elles sont plus grandes encore. Plus un homme est grand, et plus ses instincts sont puissants. Comme il est dit dans Masechet Souka, page 52a. Kol hagadol mechavero isro gadol emenu. Plus un homme est grand, et plus ses instincts sont puissants. Les récits ne manquent pas au sujet de grands hommes qui sont parvenus à se hisser à d'extraordinaires sommets spirituels, mais qui sont aussi tombés dans des dépressions profondes et ont connu de terribles crises. C'est là le processus de l'impureté et de la pureté, de rapprochement et d'éloignement, de montée et de descente en perpétuel recommencement. Ça va, je vous ai vu réagir là. Oui, parce que je trouve que c'est bizarre que... Enfin, j'interviens beaucoup, mais... Non, je vous en prie. Je trouve bizarre que, justement, qu'une montée spirituelle soit aussi facilement suivie d'une dépression profonde. Moi, je pensais que la Torah était justement un support et un lâcher-prise, justement, qui permettait de placer sa émouna, et que donc ça évitait justement de retomber dans des dépressions que j'attribuais à la matérialité. Mais encore une fois, c'est la dépression profonde, c'est pas la montée spirituelle qui produit des dépressions profondes, c'est la hitmodidut, c'est la confrontation entre cette montée qui me fait atteindre un niveau et un monde nouveau par rapport au monde auquel je me suis tant habitué et familiarisé. Vous comprenez? C'est ça le problème de la faute aussi. Mais je pensais que ce monde, justement, ce nouveau monde, enfin ce sommet spirituel, oui, évitait justement... Il évitait quoi? La dépression. La Mais dépression profonde dont parle le Rav ici. Pas du tout. Ça veut dire qu'elle évitait. Ça dépend. Et ça dépend à quel niveau de progression il se situe. Vous savez, quand quelqu'un... à d'extraordinaires sommets spirituels, Ouais. mais qui sont aussi tombés dans des dépressions profondes. Oui, moi, ça me choque, cette phrase. Ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être arrivé, avoir réussi à atteindre un sommet spirituel formidable qui nous a fait du bien quand on l'a produit, et puis redescendre aussitôt
Il suffit tout simplement, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Vous changez d'univers et de fréquentation. Vous mettez quelqu'un qui a une âme pure, vous le mettez dans l'ambiance d'une yeshiva, d'une synagogue sérieuse où l'on prie vraiment, dans un centre d'études où l'on étudie vraiment. S'il n'est pas habitué à cela, au moment où il va vivre intensément la ferveur de l'étude, waouh, il va se sentir tellement bien, tellement apaisé par rapport à mille et une autres préoccupations qu'il va dire, mais il n'y a rien de plus beau que la Torah. Il vient de la découvrir, mais il est tellement, un peu comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau et de bienfaisant, il est comme un ouf, comme un fou. Et il est sincère quand il le dit, et il le pense, et il le vit. Sauf que voilà, il va sortir de l'Yeshiva. Il va se retrouver avec des copains de longue date. Allez, on va en boîte de nuit. Ils vont aller en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que le fait de s'être bien senti au moment où il était dans l'ambiance de la yeshiva ne va pas suffisamment l'imprégner au point de ne pas aller avec ses copains. Après tout, il n'a pas l'intention de faire du mal. Sauf qu'une fois sur place, une fois qu'il est dedans, dans cette ambiance-là, tout d'un coup, il y a un effet de girouette phénoménal et incontrôlable qui se produit chez beaucoup de gens. Hein. C'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a vues. D'ailleurs, le pire de tous ceux qui transgressent la Torah, c'est pas ceux qui sont pas nés dedans. C'est souvent ceux qui sont nés dedans, qui ont grandi de la Torah et qui un jour, parce que dévoyés ou déviés de leur voie par telle ou telle mauvaise influence, eh bien, ils sont tellement désemparés, c'est ça, pour répondre à votre question, qui les fait plonger donc une sorte de presque de nirvana ou d'ascension spirituelle à une chute aux enfers. Ils se sentent pas bien. Est-ce que ces gens-là, on peut dire qu'ils se sont hissés à d'extraordinaires sommets spirituels? Oui, D'accord. c'est possible. Ça peut arriver. Évidemment, ils ne sont pas devenus Moshe Rabbeinu quand même. Hein. Donc vous pensez que quelqu'un qui a un sommet spirituel très haut peut se retrouver en boîte du jour au lendemain? Non. Enfin, si c'est vraiment très haut, non, je ne pense pas. Mais il n'est pas rare, on le voit dans le Talmud, que des êtres qui étaient doués d'un niveau très élevé de connaissance et de sainteté, ben oui, ils sont... Rappelez-vous l'histoire des 4 Hachamim qui, n'est-ce pas, qui ont voulu pénétrer l'univers des secrets de la Torah, de la Kabbalah. Il y en a un seul qui est entré vivant et qui est sorti vivant. Indemne, c'est Rabbi Akiva. Il est mort, l'autre il est devenu fou, et l'autre il est devenu apikolos, il a rejeté toute la Torah. Cette réalité apparemment très, je dirais, allégorique ou très comme ça, caricaturale, mais en vérité, elle est tout le contraire de la caricature et de l'allégorie. Elle est l'expression exacte de ce que sont les gens qui nous entourent. Vous avez des gens, regardez autour de vous, vous avez des gens, ils sont jamais nés ils sont pas nés dans la Torah, ils n'ont pas reçu une éducation religieuse. Mais malgré tout, ils sont dans une telle profondeur, dans une telle honnêteté morale et intellectuelle, dans une telle droiture spirituelle, que ces gens-là, qui n'étaient pas, ils atteignent des sommets tellement grands qu'ils peuvent même atteindre des sommets dans l'univers de la Kabbalah. Ça peut arriver. Et à l'inverse, vous avez des gens. La confrontation entre ce à quoi ils ont été habitués, dans la connaissance, dans l'application des mitzvot, et ce à quoi ils sont parvenus par l'éloignement avec la Torah, avec la mitzvah, avec la pureté, etc., eh bien, ça les rend fous. Ça les rend fous. Il y a des gens qui deviennent fous. Quand ils mettent la Torah entre parenthèses, ils deviennent fous. Et puis il y a des gens qui ne sont pas simplement fous, ils sont carrément des porqueroles. Ils abandonnent complètement la Torah. J'ai entendu un reportage d'un jeune homme qui est devenu journaliste aujourd'hui, qui a même le vent en poupe, qui s'exprime très très bien, qui est très cultivé et qui était censé devenir rabbin. Il avait même commencé à faire des études rabbiniques. Et puis voilà, il s'est amouraché. Il a eu envie de faire des études de philosophie. Il l'a fait. Et lorsqu'il est arrivé à un certain niveau, il a tout plaqué.
c'est exclusivement de tous les apicolosim, de tous les hérétiques, le pire d'entre tous, c'est celui qui a atteint des niveaux de Torah et qui a tout laissé tomber. Celui est pire que celui qui n'a jamais Mais connu. il n'est pas irrécupérable. Mais pour nous, il n'y a jamais personne qui est récupérable. On n'est quand même pas, Chazé Shalom, Non, non, je dis on ça ne va parce pas que- remettre en cause ce que Dieu dit lui-même. Bien Si. sûr qu'il n'est pas récupérable. D'autant que, bon, le personnage auquel je pense, il dit beaucoup de choses intelligentes et intéressantes et bien. Mais le fait qu'il dise sans aucune vergogne comme ça, et sans aucune honte, qu'il a perdu la foi, quoi. Qu'il a. Ah non, C'est. on ne parle pas du même. C'est problématique, c'est très problématique. D'accord? On ne parle pas du même. Ok. Alors on s'arrête pour Oui. ce passage-là. D'accord? Et on reprendra, si Dieu veut, la prochaine fois. Merci. Merci.